Comment apprendre à dire non dans le sport et l'animation? Bienvenue sur Vivre du sport, et c'est Aristote. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle thématique. L'idée, c'est de partager différents sujets sur les éducateurs sportifs qui sont formés par milliers en France pour qu'ils puissent vivre durablement de leur passion. Et en fait, quand parle de apprendre à dire non, en fait, on dit souvent que dans le sport et l'animation, dire oui, c'est une qualité. Il faut dire oui à chaque mission, dire oui à chaque challenge, dire oui à chaque défi. Et en fait, il y a un moment donné, forcément, on s'y perd. Et en fait, tu peux accepter dans notre milieu, et c'est ce qui se passe, un peu par la passion, par, on va dire, ce mouvement un peu global de bien-être, des heures qui sont mal payées, des missions qui sont parfois un peu floues, ou parfois des opportunités qu'on te montre, tu peux coacher à tel niveau ou être dans telle situation, mais en fait le contexte il est un peu bourbier. Tu peux prendre des responsabilités alors que tu n'as pas forcément les connaissances ou bien les reconnaissances, et en fait c'est fait qu'à un moment donné, certes par passion, par loyauté, à un moment donné tu te dis j'ai peur de perdre une opportunité, et donc c'est pour ça que tu continues de dire oui à tout ce qu'on te demande. Le problème c'est qu'à long terme, qu'est-ce que ça cause? Forcément à long terme, déjà mentalement c'est dur d'encaisser, parce que tu te dis pourquoi je fais tant d'efforts, pourquoi je prends telle responsabilité si je suis pas valorisé finalement. De la frustration, de la fatigue, et aussi professionnellement aussi potentiellement de la stagnation. Ça c'est le pire. Quand tu as une mission dans le sport et l'animation, tu dis oui, qu'au fur et à mesure des années tu accumules les casquettes, mais que tu vois rien qui se passe sur ta fiche de paye à la fin du mois. Et ça c'est hyper problématique. Et c'est pour ça que aujourd'hui on va parler du fait que savoir dire non, c'est aussi se positionner en tant que professionnel. J'ai fait des vidéos il y a quelques temps encore sur les éléments de se positionner, notamment pour les BPZEPS qui veulent viser le haut niveau, pour ceux qui veulent éviter le burn-out, pour ceux qui cumulent potentiellement des emplois. Et en fait, il y a un moment donné où c'est aussi comprendre que savoir dire non, c'est au moins prendre du recul par rapport à qui on est et ce qu'on veut éviter. Déjà, le truc numéro 1, c'est d'éviter les cadres qui sont fous. Si on te demande une action ou un sujet, c'est quel est l'objectif en fait? Pourquoi je devrais faire ça? Sachant que c'était pas forcément prévu, on va dire, dans ma fiche de mission, donc pourquoi je devrais le faire, et quelle est l'opportunité qu'il y a potentiellement derrière sur laquelle tu pourras capitaliser. Déjà, si tu le sais, ça t'évite au moins d'aller corps et âme pour rien du tout. Poser potentiellement des limites horaires, parce qu'il y a un moment donné où par ce flot de la passion, on peut souvent se dire vas-y, moi je suis disponible tout le temps. Non, t'es pas disponible tout le temps. Il y a des plages horaires, il faut que tu te dises à partir par exemple de telle heure, je ne travaille plus, ça c'est ma vie privée. À partir de tel jour, ça je suis censé être en vacances ou autre, donc si jamais je dois être sur le terrain, qu'est-ce que j'y gagne, comment mon tarif est potentiellement valorisé ou autre. C'est ces aspects-là qui vont faire que, déjà, pour vous, quand vous allez vous lancer dans quelque chose, vous allez dire, ok, voici ce que j'y gagne. Voici ce que j'y gagne, et c'est quand même clair, parce que derrière, dans les conditions de travail qui seront données par rapport à ta mission, on dit tu dois arbitrer un match supplémentaire, tu dois entraîner une équipe supplémentaire, tu dois faire une mission supplémentaire d'un point de vue scolaire ou pour la mairie, tu dois transporter une fois de plus du matériel alors que c'était pas prévu et que c'était pas forcément dans tes heures. C'est des éléments qui, si tu poses un minimum de limites, tu pourras protéger ton énergie. Alors, dans le sport et l'animation, quand on est éducateur sportif, il y a une part de nous qui est bénévole parce qu'on travaille avec des bénévoles. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il ne faut pas s'y méprendre. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, dans ce cadre professionnel, tu ne peux pas non plus tout donner à ta structure, c'est juste pas possible, c'est juste pas humain. Et le fait est qu'en plus, à un moment donné, quand ça va se terminer, tu vas dire, j'ai fait tout ça pour rien. Donc à un moment donné, c'est juste qu'il faut mettre des bases claires qui font que il y a telle période ou tel jour, ok, ça je suis sur le terrain, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a des missions à faire en supplément, faut voir la récurrence potentielle et se dire, ok, moi, est-ce que je peux valoriser mon temps à l'intérieur de tout ça? Et c'est pour ça que le savoir dire non, parfois, ça sert à ça. Et en fait, plus tu avances dans ton carrière, plus tu comprends une chose. Chaque oui que tu donnes est un investissement pour toi. Chaque non, c'est une stratégie. Si je dis non à une mission qu'on me donne, c'est peut-être pour dire oui à une autre, mais le fait que j'ai dit non à la première, ça me laisse plus de temps et plus de façons d'exploiter peut-être la deuxième. Donc c'est là où je veux en venir. Chaque oui est un investissement, chaque non est une stratégie. Et en fait, ceux qui évoluent dans le sport et l'animation, c'est pas ceux toujours qui travaillent le plus. C'est ceux qui aussi choisissent le mieux leurs engagements. Pensez bien à ça, parce que c'est peut-être quelque chose qui va faire écho dans votre
cadre professionnel, votre club, votre association, votre collectivité, votre mairie ou autre employeur. Chaque personne qui évolue choisit de façon méticuleuse son engagement et donc du coup va se dire en fait je vais mettre de l'énergie là-dessus et à la fin il va y avoir une continuité et je vais pouvoir y gagner à long terme. Et c'est ce qui va servir de plus finalement pour que vous puissiez progresser par rapport à vos objectifs initiaux. Parce qu'on l'a dit dans les autres vidéos précédentes, définir des objectifs, une roadmap claire quand on est un éducateur sportif, c'est ce qui fait qu'on arrive à travailler d'autant plus et à se diriger vers la bonne direction pour aller dans les meilleurs niveaux possibles. Et apprendre à dire non, ce n'est pas se fermer des portes. C'est tout simplement d'arrêter de rentrer dans les mauvaises. Donc voilà, tout c'est Aristote sur Vivre du sport pour créer la plus grande communauté d'éducateurs sportifs possible et vivre durablement de notre passion. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!